Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais pas prévu aujourd'hui de faire une vidéo sur ce sujet là. Je me balade en ce moment là pas loin du mont Agung à Bali, là toujours en Indonésie, et j'avais pas prévu de filmer, de préparer ce type de vidéo, mais il y a un sujet qui tourne en ce moment sur YouTube. C'est en gros, faut-il commencer par apprendre à coder avec du HTML et CSS, etc. En gros, il y a un YouTuber qui a lancé une vidéo en disant faut pas commencer par là, c'est de la merde, etc. Il faut commencer par de l'algorithmique, des bouts, des machins, des listes chaînées, des choses comme ça. Et puis il y a une autre YouTuber qui a surenchéri en disant que non, enfin qui l'a contredit, etc. Et puis moi je suis un peu là au milieu, puis on me demande un peu mon avis. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes, là j'ai vu sur le groupe Facebook, là on est plus de 5500 je crois sur le groupe Facebook, et vous êtes pas mal, enfin, il y a pas mal qui commençaient à partir dans des délires, ouais mais ce youtubeur je peux pas le piffrer, c'est pour nous fourguer ses formations, nanana, j'aime pas sa tête, etc. On se détend, on n'est pas là pour attaquer les personnes, on est là pour parler un peu du fond du sujet. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui me disent tout simplement que souvent il essaye un peu de m'attaquer, d'aller à l'encontre de ce que je dis, etc. Bon, on se détend, on va parler de ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors, commençons par le début. Alors, est-ce qu'il me clash? Vous êtes nombreux à me dire, mais il te clash, tu réponds pas, machin. Alors moi, je suis pas dans les trucs de clash, machin, j'en ai un peu rien à foutre, je calcule pas trop ce que font les autres. Moi, je suis dans mon délire, j'avance et excuse-moi de l'expression, mais je m'en bats les couilles un peu de ce que les autres font sur YouTube et dans leur vie. Moi, j'avance dans mes projets, dans mes trucs et j'en ai un peu rien à foutre. Mais il y a quand même des personnes qui disent, est-ce qu'il me clash, machin, tout ça. Alors, est-ce qu'il me clash vraiment? C'est vrai que souvent, il a tendance à dire... ouais, par exemple, la dernière fois, il parlait de formation sur l'agilité. Il disait oui, formation, ça sert à rien. Parce que justement, moi, je fais une formation sur de l'agilité où globalement, il a tendance à critiquer un peu les bootcamps, les bootcamps qui font, entre guillemets, du je sais pas, HTML, JavaScript. Alors, excuse-moi, je m'essouffle parce que je suis un peu dans la descente là. Je vais essayer d'avancer doucement. Je sais pas si tu vois, d'ailleurs, c'est du magma là, c'est de la roche volcanique. Excuse-moi, je coupe un peu la vidéo. Ouais, je disais, donc c'est vrai qu'il a tendance à sortir des petits trucs. Alors je pense que vous faites peut-être une fixation, moi je sais pas si c'est vrai ou quoi. Et c'est vrai qu'il a tendance à critiquer les bootcamps, comme par hasard, c'est le bootcamp sur JavaScript, React, machin. Il a tendance à dire, oh, je sais pas quoi, c'est de la merde et tout. Bon, je pense que vous faites une fixation là-dessus. Il n'a pas tendance à m'attaquer. Je pense que c'est un peu bête d'aller attaquer les gens, puisque les gens qui ont tendance à attaquer, en règle générale, c'est les gens qui ont un peu peur ou qui ont un peu de doute ou je sais pas quoi, tu vois, je veux dire, si tu attaques en règle générale, un chien qui a peur, il va avoir tendance à attaquer et je pense pas qu'il ait cette envie comme ça de m'attaquer. Bon, c'est vrai, on m'a dit qu'il avait sorti une vidéo, je crois, il y a à peu près un an. Bon, moi j'ai même pas répondu à cette époque puisque c'était une vidéo, je veux dire, moi j'étais youtubeur, c'est vrai que à l'époque j'avais peut-être 3000 abonnés sur YouTube et lui il en avait peut-être 30 000, ce youtubeur, peut-être même plus, enfin peu importe, et il avait dit effectivement, ouais Mike Coder, machin, il fait des vidéos avec des titres, 10 000 € en freelance, machin, mais en gros c'est moi le boss du game, machin, du freelancing, etc. Machin, moi je n'ai même pas répondu parce que c'est pas mon délire, j'ai pas de temps à perdre en fait, moi je suis dans mon délire, j'avance, tu vois. J'ai pas que ça à foutre d'aller répondre à des vidéos YouTube, tout ça. Enfin, au passage, j'ai envie de dire presque merci. Tu vois, il a une grosse chaîne, il parle de moi. Et j'ai envie de dire, c'est même bien quand tu te déranges en fait, puisque si tu montes un business et que tu déranges personne, je crois que c'est Oussama Ammar d'ailleurs, un mec que j'aime bien, qui disait en gros, si tu montes un business et que tu déranges personne, c'est que t'existes pas, tu vois, c'est aussi con que ça. Donc je pense que peut-être qu'à cette époque-là, il a vu cette vidéo, il s'est dit tiens, on va essayer d'attaquer en disant que c'est le boss du freelancing sur YouTube ou je sais pas quoi. Alors attends, et je m'essouffle, mais les chiffres, les vues, tout ça sur YouTube, ça c'est des vidéos, hein, c'est du YouTube, mais la réalité, le freelancing, ça se passe pas sur YouTube, hein, ça se passe sur le terrain. Je veux dire, tu n'es pas le boss du freelancing si tu as fait 3 mois de freelance, tu vois. Je veux dire, à un moment, tu vois, on n'est pas dans la même catégorie, tu vois. Moi, je ne critique pas les personnes, encore une fois, je constate. Et pour revenir à cette histoire de, comment on appelle ça, tu vois, d'ailleurs, je coupe encore, mais c'est magnifique, là, ces roches volcaniques avec le mont Agung là-haut, là. C'est vraiment stylé, ce coin, là. Je suis dans une petite villa là-haut, là.
Et ouais, pour revenir sur ce sujet là de gens qui ont tendance à attaquer, machin, tout ça, ça me fait penser à ma femme en fait. Je sais pas si tu me vois là, je vais me mettre comme ça. Ma femme qui s'est lancée d'ailleurs dans le e-commerce, Attends, je vais mon micro fonctionne. Il fonctionne. Je te confirme. Donc ma femme, ouais, qui s'est lancée dans le e-commerce, au début, bah tu vois, elle a commencé doucement, machin. Et puis un jour, il y a sa concurrente principale qui est arrivée, qui lui a envoyé un mail en mode ouais, machin, nanana, tu fais les mêmes produits que moi, ta. Et tu vois, la meuf, elle s'est sentie un peu attaquée, tu vois. Donc du coup, elle a envoyé un mail. Et du coup, je me suis dit, bah bingo, ça y est, t'es rentré dans le game, tu déranges du monde. Et si tu déranges quelqu'un, si t'embêtes du monde, justement, c'est que c'est bingo, c'est que tu comptes. Je veux dire, si quelqu'un couvre un site e-commerce, par exemple, et qui dérange personne, c'est que le site e-commerce, il sert à rien, tu vois. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Donc oui, bon, petite attaque sur YouTube il y a 1 an, on laisse passer, c'est pas grave. C'est 3 fois rien. Enfin, si je me souviens bien, il me semblait que c'était en plus sur une vidéo. Je crois que c'était une vidéo sponsorisée par Open Classroom d'ailleurs, je crois, il me semble. Et comme l'a fait remarquer un membre du groupe Facebook, d'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner sur le groupe Facebook, mais il dit mais c'est bizarre, c'est pas cohérent puisque tu fais des vidéos qui sponsorisées par Open Classroom, qui est quand même le modèle principal d'Open Classroom. On sait que c'est quand même très orienté développement, web, tu commences par HTML, tout ça. D'ailleurs, moi je le conseille souvent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander des questions, etc. Et moi je ne fais pas de trucs affiliés ou quoi que ce soit. Je dis tout simplement, allez-y sur Open Classroom. Moi j'ai rien à gagner à dire ça, mais allez-y vous former sur Open Classroom. Ben, je veux dire, à un moment, il faut être un minimum cohérent, tu vois. Alors c'est pour ça que moi d'ailleurs je fais pas de trucs sponsorisés. D'ailleurs il y a Open Classroom moi, qui m'ont contacté pour à peu près la même opération, tu vois. D'ailleurs au passage j'ai vu ce qu'il a gagné. Ils sont pas très malins les mecs d'Open Classroom puisqu'ils m'ont dit ce qu'il a gagné. Donc c'est, on va pas parler des trucs, mais voilà. Donc moi j'ai dit non. Pourquoi je dis non? D'ailleurs c'est tous les partenariats des personnes qui me contactent, je reçois beaucoup des partenariats et je dis non. Pourquoi je dis non? Tout simplement, je dis non parce que moi, ce que je dis sur ma chaîne, c'est sincère. Moi, ce que je dis, tu vois, quand je parle de HTML ou machin ou de ceci ou cela, c'est sincère. J'ai pas envie de dire. Moi, en plus, je leur ai dit à Open Classroom, je leur ai dit pas la peine moi, je leur ai dit. J'ai pas envie d'être sponsorisé, je vous recommande souvent, voilà, c'est gratuit. Le jour où j'ai envie de dire qu'Open Classroom c'est de la merde, et ben je pourrais dire librement qu'Open Classroom c'est de la merde parce que moi je ne fais aucune OP, pas d'opération, je dis je suis libre. Donc tu vois, ça c'est un truc hyper important, tu vois, mais faut presque se poser la question à qui, entre guillemets, à qui profite le crime, je veux dire. Moi j'attaque personne encore une fois, mais je veux dire, si j'écoute un mec sur YouTube qui me dit, je sais pas, combien d'exemples, manger bio, manger du gluten c'est de la merde. Pourquoi pas, tu vois, j'écoute. Mais si en dessous, c'est pour me vendre son régime anti-gluten, tu vois, je me dis, est-ce que son discours est, voilà, tu vois. Moi par exemple, je me refuse à faire des formations sur HTML, CSS. Parce que j'estime que si... Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, t'as pas une formation HTML, CSS ?» Bah, je dis non, commence par toi-même, va sur Open Classroom, forme-toi aux bases par toi-même. Si tu es capable de passer ce cap-là, on verra par la suite pour les trucs un peu poussés, du JS, du React, etc. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, moi, quand je dis, commence par du HTML, CSS, j'ai rien à gagner là-dedans. Je veux dire, je ne vends pas de formation HTML, CSS, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai rien à gagner à dire ça. Mais c'est mon discours, c'est ma vision, c'est ce que je dis depuis 2 ans de ma chaîne YouTube. Je dis à tout le monde, si vous voulez commencer, sans être découragé, etc., commencez par HTML, CSS. J'ai rien à gagner à dire ça. Voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je voudrais contrebalancer quand même sur le côté. Tu sais, t'as beaucoup de personnes qui disent ouais, mais ce youtubeur, en fait, il dit ça parce qu'il veut vendre des formations, etc., etc. Et d'ailleurs, je sais qu'il a sorti une grosse formation, je ne sais plus combien de milliers d'euros, et ok, c'est ok, chacun vend ce qu'il veut, je veux dire, moi je ne juge pas. Et d'ailleurs à l'époque, quand il a sorti sa vidéo, il a fait une vidéo de vente où il s'était fait un peu taper dessus, et puis du coup, que des commentaires négatifs, et puis du coup, il y a plein de mecs de YouTube, des collègues à moi, des gens de YouTube, des youtubeurs qui font des vidéos, qui se sont mis à rajouter un peu leur truc en disant « Ouais, ça pue le fake, machin, c'est nul ». Moi, je m'en bats les couilles, excuse-moi du terme, mais moi, les histoires des uns et des autres, si quelqu'un veut vendre une formation
1000 € à 2000 à 5000, qui suis-je pour dire que c'est de la merde? Moi je ne critique pas, je ne connais pas le boulot des autres, donc je n'ai pas à critiquer que quelqu'un voit une vidéo et encore moins son tarif. Je veux dire, moi mes formations c'est pas du tout ce genre de tarif, mais si quelqu'un a envie de vendre une formation à 20 000 €, ben, qu'il vende sa formation à 20 000 €. Il y a peut-être un Qatari qui est prêt à acheter une formation à 20 000 €. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce côté un peu que moi j'aime pas. C'est vrai que moi j'aime pas du tout ce côté YouTube où tu as des gens comme ça qui, tu vois, côté un peu justicier, tu vois, genre ah lui il a fait une formation, c'est pas bien, on dirait que ça pue le fake, on dirait il a loué un Airbnb pour ceci. Et moi je suis pas dans ce truc là, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Donc voilà, je voulais un peu préciser ça aussi, que moi j'ai pas envie de rentrer dans les clashs, dans les machins, dans les trucs. Là je réponds pour l'occasion à cette histoire là, mais en règle générale, c'est pas du tout mon délire. C'est vraiment super beau. Je sais pas si tu vois, là on est vraiment, il y a personne, tu vois. Là c'est le mont Agoun et c'est, tu vois, je sais pas si tu vois, on est vraiment sur de la roche volcanique. Alors tiens, je fais une petite anecdote là, petit aparté. Ici avant c'était un village en fait. Donc le village il a été détruit je crois dans la dernière éruption, c'était en 2000. Toute la vallée là, elle a été rasée et en fait ils ont relogé les gens sur les hauteurs là, tu vois, des petites maisons là-haut, et du coup bah le propriétaire de la villa dans laquelle on est, c'est un mec qui a été relogé là-haut, il a fait une super villa et ça c'est très cool. Bon, dommage pour leur village, mais en tout cas ils sont super bien placés là-haut. Alors maintenant parlons un peu du vrai sujet là, tout ce qu'on discutait avant c'était un peu les pinailleries, les trucs les gamineries, tout ça. Parlons un peu du vrai sujet, on va rentrer un peu dans le sujet. Est-ce qu'il faut commencer justement par du HTML, CSS, ou justement comme le dit ce youtubeur, est-ce qu'il ne faut pas commencer d'abord par l'algorithmie, les algorithmes, les trucs théoriques, machin, etc. Il dit que c'est Harvard, Harvard ils font ça, je sais pas qui font ça. Alors moi je vais pas te parler d'Harvard, je vais te parler tiens du MIT. Je sais pas si tu connais le MIT, c'est une des plus grandes écoles américaines, le Massachusetts, c'est toujours dur à dire, Massachusetts Institute of Technology. Et d'ailleurs si tu veux t'inscrire, je te mets le lien en dessous si tu veux rejoindre le MIT. Le MIT c'est 60 000 $. 60 000 $ l'année, sachant qu'il te faut peut-être 4 ou 5 années pour suivre le cursus. Je pense qu'il te faut une petite somme. Mais tout ça pour te dire que le MIT, 60 000 $ l'année, j'avais fait un email à l'époque là-dessus, mais 60 000 $ l'année, c'est 3 milliards de budget. Donc ils ont 3 milliards de budget annuel pour faire plein de choses. Tu vois, pour faire plein de choses. Alors je peux dire que la fête de fin d'année, le week-end d'intégration, tout ça, c'est pas le truc en France avec les Pépito Banga et tout ça là. T'imagines qu'avec un budget pareil, on est sur un autre délire. Alors 60 000 $. Alors qu'est-ce que tu fais pour 60 000 $? Je vais t'expliquer un truc. 60 000 $, t'as seulement 60 000 $, t'as seulement 15 heures de cours théoriques. Donc tu payes 60 000 $ pour seulement 15 heures de cours théoriques. Et tu veux que je te dise le truc, ces cours théoriques, tu peux les retrouver, ils sont gratuits en fait. Tu vois, la valeur ajoutée du MIT, c'est pas les cours théoriques, les 15 heures de cours par semaine que tu as chez eux. Genre, tu payes pas 60 000 $ pour 15 heures de cours théoriques que tu peux retrouver gratuitement sur Internet. Je veux dire, c'est pas ça la valeur ajoutée du MIT. La valeur ajoutée du MIT, c'est la pratique, mon pote, c'est la pratique. Qu'est-ce que tu fais au MIT? Au MIT, tu passes ton temps à construire des choses. Les mecs, ils font des robots, les mecs, ils font des logiciels, les mecs, ils ont une centrale nucléaire juste pour s'amuser, tu vois. Ils ont une centrale nucléaire à côté et ils peuvent pratiquer, ils peuvent faire des expérimentations parce que la pratique, c'est beaucoup plus important que la théorie. Je veux dire, le savoir théorique est disponible partout. Je veux dire, tu vas n'importe où, tu as des trucs d'algorithmie, des trucs théoriques, tu en as partout. Donc la valeur ajoutée du MIT, c'est pas du tout la théorie, c'est justement la pratique. Tu payes 60 000 $ l'année pour avoir de la pratique. Alors moi, je trouve ça un petit peu décevant. Je critique pas, chacun son type de formation, mais je trouve ça un petit peu décevant de la part de youtubeurs qui se la jouent un peu jeunes, un peu anti-système, je vous fais des bisous, machin, tout ça, tu vois. Ça paraît jeune, ça paraît cool, ça paraît machin, mais ça réfléchit. Enfin, je veux pas encore une fois attaquer les gens, c'est pas contre eux, c'est contre les idées. Moi, j'ai rien contre ces gens-là, je les connais pas. S'il faut, je les rencontre, on pourrait même s'amuser. Il a l'air très sympa, ce youtubeur. Je pense que je serais tombé sur une mission avec lui, on aurait pu bien taper des bonnes barres, peut-être, j'en sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça bizarre pour des youtubeurs jeunes, je crois qu'ils sont collègues, ils sont à 2 ou je sais pas quoi, et d'avoir en fait un modèle, excusez-moi du terme, mais qui me paraît quand même un petit peu dépassé. Je veux dire, le modèle un peu scolaire, on va faire de l'algorithmie,
Me et ensuite on verra d'abord les bases et seulement après on va comment dire, on va faire des choses. Moi je n'ai pas vu le programme, hein, je ne juge pas, mais ça me paraît un petit peu dépassé. On se croirait dans les cours que j'avais de mon prof de maths en 5e ou même à la fac. Je veux dire, à la fac, je crois que j'étais en DUT et on avait un prof, un vieux prof, il nous ramenait des vieilles photocopies noir et blanc dégueulasses avec des trucs, des algos, des machins, des trucs qui... Moi j'étais là, je dis mais laisse tomber, non mais qu'est-ce que je vais faire avec ces trucs de merde là? Je voyais pas le truc, je dis ouais, calculer la factorielle, machin truc, on va faire les nombres premiers, on va faire un truc, les tableaux, les listes chaînées. Tu sais, toi t'es là, tu fais le truc, ouais, sur du papier, il te fait passer au tableau, moi perso ça m'a dégoûté, j'avais même pas envie d'apprendre le code avec ce truc, tu vois. Et après on est tombé sur des cours pratiques et on a commencé par du HTML, un prof qui nous dit bah faites du HTML. Et qu'est-ce qu'on a fait en HTML, CSS? On a kiffé, on a fait des pages, on était là, ouais tac, page 1, page 2, on faisait des trucs, des couleurs, des machins, des logos, des photos, des liens, des vidéos, et on se dit ouais c'est lourd, c'est ça, ouais. Quand j'ai vu ça je me dis ça c'est lourd. Et après qu'est-ce qui se passe? Bah bien sûr que tu es bloqué au bout d'un moment, bah, HTML, CSS tu peux pas aller loin avec ça. Et qu'est-ce que tu fais? Et bah au bout d'un moment tu dis au prof ou machin, tu te renseignes, tu dis mais comment on fait pour avoir un rendu dynamique, comment on fait pour masquer la div machin? Ben là on commence à te parler de JavaScript, on commence à te parler de PHP côté back, on commence à parler de script, de machin, et là tu t'avances vers un nouveau monde. Alors est-ce que c'est suffisant de commencer, est-ce que c'est suffisant pour trouver du boulot en freelance? Bien sûr que non, je veux dire je suis le premier à le dire, tout le monde le dit, tout le monde le sait, je veux dire il n'y a même pas de débat là-dessus. Je veux dire quelqu'un qui pense qu'en apprenant du HTML il va aller pouvoir bosser en freelance ou je sais pas quoi, enfin il n'y a pas besoin de le répéter, c'est une logique implacable, je veux dire, sauf vraiment les tout débutants qui ne savent vraiment rien, mais tout le monde sait qu'avec du HTML et du CSS, tu vas pas aller bien loin. Au pire, tu feras un peu d'intégration, mais tu vas pas être un vrai développeur, tu vois, ça c'est sûr. Et bien sûr que après, il faut connaître les algos, les trucs comme ça. Bien sûr qu'après, tu as besoin de savoir faire des trucs un peu plus poussés. Mais ça, tu le fais sur le moment venu. Je veux dire ça, je sais pas, tu fais une page web, il y a des trucs à trier, des pages à trier, des machins, tu as un truc un peu poussé, bah, tu te renseignes sur le net, tu regardes un peu les manières de résoudre un problème. Tu poses ton code, tu fais du pseudo-code, tu essaies de voir un peu ton algo, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ça vient quand tu as la pêche, quand tu es motivé. Je veux dire, quand tu as passé ce premier cap de la motivation, enfin, du truc. Mais quand tu arrives, qu'on te parle d'algo, machin, enfin, je trouve ça un peu déprimant. Donc moi, encore une fois, moi, j'ai rien contre vous, les gars. Vous faites votre life. Moi, si les petits pics, vous essayez de me piquer, machin, peut-être que je suis parano, ou peut-être que les gens qui me remontent ça sont peut-être parano. Je veux dire, ouais, vous pouvez piquer. Moi, en attendant... ouais, je suis là ici, je suis pas à Paris, moi je suis loin de vous, moi je suis là, je monte là-haut, je vais me baigner, je vais boire un cocktail, enfin moi j'ai rien à voir avec votre délire, moi je suis dans mon monde. Donc moi j'attaque pas les gens, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça quand même un peu dommage. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je trouve ça un peu dommage d'être un peu sur un modèle un peu à l'ancienne pour des jeunes, comme vous êtes des jeunes, les gars. Faites de la nouveauté, renouvelez le truc un peu. Voilà, challengez-nous là, les autres youtubeurs, les machins, mais partir sur un truc, on va faire la théorie, machin, madame, la maîtresse, il s'est trompé sur l'algo, là, machin, enfin, ça paraît ridicule les gars, excusez-moi, je veux pas tailler ou quoi, hein, moi je dis rien. Donc voilà, on se détend, donc voilà, bon je vais terminer là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez bien sûr la petite cloche de notification, et bien sûr tous ces concepts là que je sors régulièrement dans mes emails quotidiens, le truc sur le MIT, machin, ça c'est mes valeurs, tu vois, moi je suis pas sponsorisé ou quoi, moi ce que je te dis c'est ce que je pense, je fais ce que je dis ce que je fais, il n'y a pas de problème avec ça. Moi je suis pas là sponsor machin, tu vois. Donc moi ce que je dis je le pense, ce que je fais je le dis, et dans mes emails quotidiens, si tu es abonné, tu sais que j'ai une grande gueule, et par exemple la dernière fois j'avais parlé de ces universitaires à la con, il y a plein de gens qui étaient vénères, il y a plein de gens qui étaient contents, mais c'est mon avis, c'est pas un avis sponsorisé les mecs, c'est mon avis, c'est mon expérience. J'ai pas 4 mois de freelance, moi ça fait 10 ans que je bosse en freelance, ça fait des années, donc ce que je dis, je sais de quoi je parle, il n'y a pas de problème les mecs, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche de notification, abonnez-vous aux emails quotidiens, parce que tous les jours à 9 h, j'envoie un email rempli d'astuces pour devenir développeur. Je vous dis qu'il faut coder en HTML, commencer par le HTML, parce qu'il faut commencer par ça, c'est la base. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Ciao.